Quand tu arrives dans ce monde, dans cet univers comme ça, où il y a autant d'argent, il y a autant, enfin, je veux dire, c'est le confort à l'état extrême. Je veux dire, c'est un autre monde. Tu pètes pas un câble, t'hallucines pas. Les hiérarchies sont différentes, les gens sont différents. Comment t'appréhendes ça? Bah, en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que, en fait, avant tout ça, j'avais déjà vécu ce genre de choses. Parce qu'avant tout ça, j'ai fait de la sécurité. Donc, je fais beaucoup de sécurité pour des gens très connus. J'ai fait de la sécurité pour des grosses stars américaines et tout. Donc, j'avais l'habitude d'aller dans les grands hôtels, dormir dans les grands hôtels et tout. Et après, quand ça a explosé un petit peu pour moi et que j'ai commencé à être connu dans ce métier en France, eh ben, j'ai commencé à faire les Saoudiens. Et quand j'ai commencé à faire les Saoudiens, il y a eu deux, trois petites anecdotes et je me suis retrouvé avec le fils du roi et son petit-fils. Et en fait, je faisais sa sécu. Donc, pendant 7 ans, je faisais la sécu de ces personnes-là. Donc, je t'explique, famille royale saoudienne, l'argent n'est pas un problème. J'ai appris Mhm. comment qu'il fallait enlever ses chaussures quand tu montes sur un yacht. J'ai appris quand tu montais dans un jet privé comment ça fonctionnait les toilettes, tu vois, parce que quand tu rentres dans un certain jet, eh ben, les toilettes tu les vois pas, il y a des trucs à enlever, c'est des petits détails, tu vois. Mais j'ai appris tous ces petits protocoles-là. Donc quand je suis avec le Russe qui avait 2 jets, avec qui donc j'ai compris tout ce protocole. Et ce protocole, je le connais parce que avec quelqu'un de la famille royale, quand tu es assis sur un bateau avec lui, en train de manger une crêpe au Nutella, c'est un peu ton pote, tu rigoles, tu t'amuses et tout. Mais quand il y a des gens qui arrivent, des employés à lui ou des gens, le protocole fait que tu sais plus, tu le tutoies pas. T'as vu, il faut lui donner, je sais pas comment te dire, il faut lui donner Ouais, si, je vois. Toute ce petit crédibilité, voilà, ce protocole qu'il y a. T'as vu, faut pas faire le pote avec lui. Vous êtes tous les deux dans une pièce, tu peux parler, faire le pote, check avec lui, nanani. Mais à partir du moment où il y a une Hmm. personne, c'est plus ton pote, c'est monsieur, c'est nanani, tu vois, c'est très protocolaire. Et en fait, j'ai appris ça un petit peu avec eux. Donc quand je suis avec le Russe, je pense qu'il a apprécié aussi cette forme. On est à l'entraînement, on rigole, on peut parler tout de bouffe, de cinéma, de nanana. Mais je me suis retrouvé, j'ai fait tous les voyages avec lui. Donc après, parce que pour la petite anecdote, le Russe, j'ai commencé à l'entraîner, j'étais son entraîneur, mais après, je suis devenu son bras droit. Donc après, dans tous les voyages qu'il y avait des secrétaires et des assistantes ordinateurs, téléphone, et il y en avait qui allaient sur place, et c'est moi qui voyageais avec lui. Donc, j'organisais tous les voyages. J'appelais le pilote d'avion, je lui disais, on va manger quoi? Fallait préparer ça. J'arrivais à New York, j'organisais les chauffeurs, les gardes du corps, les hôtels, les nananina. C'était énormément de travail et une pression comme tu peux même pas t'imaginer, parce que le mec, il était, il était comme ça carré et t'avais pas le droit à l'erreur. Lui, l'erreur est inacceptable. Vu ce qu'il paye et vu comment il fait, pour lui, tout doit être carré. Et ça a Tant bien mieux. marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché, et voilà. C'est comme ça, t'as vu, j'ai passé ma vie dans un jet, j'allais en vacances dans des yachts, la Sardaigne, les Saint-Barth, t'as vu tous les destinations de milliardaires, là. Je les ai fait et refait. Les Maldives, j'ai fait dans les plus grands hôtels, je les ai fait en yacht, je les ai fait. Moi, il y a plus rien qui m'impressionne, tu vois. Il y a plus rien qui Ouais, m'impressionne. c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça te blase à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc aussi où une fois que tu découvres ça, que tu le vis, tu te dis, bon, ben, voilà, quoi d'autre maintenant? Tu sais, comme une espèce de. Alors, c'est pas. Le succès, la richesse et l'abondance, c'est pas forcément l'objectif de tous, mais tu sais, il y a toujours un truc de se dire, comme tu as vécu ce truc-là, à fond, à l'extrême, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de perte de sens, un peu de se dire, bon, ben maintenant quoi, tu vois? Ben non, au contraire, je l'ai tellement vécu, avec aussi des personnes très différentes, euh, qu'en fait, maintenant, j'ai compris parce que, je te donne un exemple, j'ai commencé, j'étais garde du corps. La première fois que je suis monté sur un yacht, c'était un yacht de 60 mètres ou 70 mètres, c'était à Cannes. Je monte dedans, je vois le luxe à l'intérieur et tout, et pour moi, avec ce que j'ai vu dans ma vie, c'est le luxe extrême, c'est le yacht. Parce que le yacht, tu peux avoir, j'étais dans des yachts de 100 mètres où il y a 70 personnes qui travaillent que pour 12 personnes. Quand tu sors, quand tu sors de ta cabine, je me lève le matin, ils nous avaient déjà demandé nos habitudes. Donc quand je sors le matin, après, j'ai compris, tu vois, dans leur talkie et tout. Allô, oui, il y a Kamel qui est sorti de sa cabine. Ok. Il y a quelqu'un qui vient voir. Bonjour, monsieur, vous voulez prendre votre petit déjeuner? Je dis oui. Vous voulez prendre où? Dans votre chambre? Vous voulez prendre sur le pont?
Allez, je vais le prendre sur le pont. J'arrive, je suis en train de tourner et tout. Voilà, monsieur, votre protéine, elle est là. Vos fruits, ils sont là. Nanani. Vos pancakes, ils sont là. Nananina. Et en fait, c'est le luxe extrême. Ils savent tout et ils répondent à tout dans les moindres détails. Donc, t'as vu? C'est pas un peu gênant au Non. début? Non, c'est un kiff. Non. Moi, je vais pas faire le mytho, hein, c'est un vrai kiff. Ah ouais. Et en fait, Ouais. le truc que je veux, moi, quand j'ai réussi à faire un peu d'oseille et tout, pas pour pouvoir me payer un yacht de 100 mètres ou bien, mais pouvoir aller sur un bateau avec ma famille, mes enfants, ma femme et tout, eh ben, leur faire découvrir ça, moi, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Tu vois, moi, personnellement, je vais pas dire je kiffe plus, mais en fait, moi, j'étais dans ce genre d'endroit-là où j'ai vu des mecs de la famille royale tous les jours pendant un mois à Cannes dans un gros yacht avec un gros chef en bas et tout. Et ils faisaient quoi? Ils jouaient à la PlayStation. Je dis, mais les gars, il y a des jet skis, il y a des trucs, nanani, on peut inviter des gens, faire une teuf, faire un dîner, nanani. Non, ils jouent à la PlayStation. Et une petite anecdote, tu vois, il y a le chef du bateau, un grec, antipathique de fou. Il veut rentrer au Baoli un soir où je suis off. Il veut rentrer au Baoli. Il le recale du Baoli. C'est une grosse boîte de nuit à Cannes. J'arrive, je me rappelle, c'était Fabrice le physio, je dis Fabrice, sois cool avec lui, il travaille avec moi sur le bateau et tout, laisse-le rentrer, il est tout seul. Fabrice, vas-y pour toi Kamel, je le laisse rentrer. Très gentil Fabrice, big up. Et il le laisse rentrer, ça veut dire le lendemain, je me retrouve sur le bateau, et ce chef là qui me calculait pas, qui faisait le mec hautain et tout, Kamel, il parle français. Kamel, tu as faim? J'ai dit oui. Il me dit descends avec moi dans la cuisine. Je pouvais pas m'imaginer une cuisine aussi grande, avec des frigos aussi grands, dans un bateau. Et il me dit, Kamel, tu veux manger quoi? Il me dit, ce que tu veux, j'ai envie de cuisiner. Je dis, d'accord. Je me rappelle plus ce que je lui demande un plat, je lui demande un pancake, des pancakes à la banane, il me fait tout. Il me dit, regarde-moi, Kamel, je suis un des plus grands chefs du monde, et tu sais qu'est-ce qu'ils me font faire comme bouffe? Je lui dis, ben non. Il me faut faire des sandwichs avec du kiri et des Pringles. C'est quoi, je m'éclate de rire. Je dis, vous mangez au restaurant? Il me dit, mais quoi? Je suis qui, moi? Et il pète les plombs. Et en fait, tous les jours, il me faisait des petits plats et des kiffs et tout, et puis je me suis fait pote avec lui. Et en fait, tout ça pour te dire qu'en fait, les gens, euh, 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 c'est pas avec l'argent qu'ils ont, c'est surtout avec qui t'es. Si t'as des potes qui font du sport et qui vont faire du sport, même si t'as pas envie d'en faire, eh ben tu vas les suivre un petit peu. Si t'as des potes, c'est des kiffeurs, tu vas kiffer avec eux. Mais si t'as des potes qui sont là, des gros, en train de jouer à la PlayStation et manger des sandwichs au kiri toute la journée, ça donne envie de rien faire. Donc, les gars, ils kiffaient pas. Ils kiffaient pas. Pourtant, ils avaient tout l'argent du monde pour kiffer, tout le matériel possible, et ils kiffaient pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai bien appris un truc, c'est peu importe l'oseille que t'as, tout dépend avec qui t'es et comment ça se passe. Parce que j'ai pris des jets privés pour aller manger des pizzas en Italie. J'ai pris des jets qui coûtaient des centaines de milliers d'euros pour aller juste voir quelqu'un, tu vois. J'ai vu ce que les gens étaient capables de dépenser pour des petits caprices. Mais, mais, ils kiffaient pas. Et moi, là, j'ai fait des grands restaurants, personnellement. Je suis un grand kiffeur, je suis un vrai épicurien. J'ai fait les plus beaux hôtels du monde avec moi et ma famille et tout. J'ai fait des trucs sympas. Mais assis sur un banc en train de manger un sandwich au thon avec mon fils et on rigole, ou avec ma femme, moi, je kiffe. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment appris quelque chose dans ce monde-là. C'est pas ce que t'as, c'est avec qui t'es. Voilà. Hum, Et hum, je pense que hum. c'est vraiment un truc que quand tu l'as compris, quand tu as la chance de pouvoir être sur un yacht, un jet et tout, bien sûr, c'est un kiff. Mais si t'es pas avec les bonnes personnes, tu vas pas kiffer. Hmm. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. On voit tout ce que tu veux dire. Mais quand je te demandais tout à l'heure si t'étais pas gêné, tu sais, c'est la sensation que quand on est à tes petits soins, à mort, comme là, tu sors de la chambre et puis vous avez votre petit déjeuner, ceci, cela, y a, t'as pas cette sensation de se dire putain c'est un peu trop là c'est pas je mérite pas autant ça, mais je veux dire n'abusons pas. T'as pas ce truc de se dire moi ça m'est arrivé, tu vois, dans des endroits où tu sens qu'ils sont vraiment, je suis ici à Bali, tu vois, et alors sur le service ils sont pas ouf, comme tu peux le savoir. Sur le service en lui-même, bah c'est pas ouf. Par contre, ils sont hyper gentils et je veux dire, ils sont adorables. Tu leur demandes de trucs, ils y vont ou quoi. Et des fois un peu trop, tu vois. Et ça donne presque envie de leur dire, et c'est bon, tranquille, on est pareil, tu vois, dans un sens, tu vois. Je suis pas plus, tu vois, il y a ce truc de hiérarchie un peu. Je sais pas Je comprends très bien. si tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, regarde un truc. Moi, au jour d'aujourd'hui, t'as vu, j'essaye de faire de l'oseille, pas pour devenir plus riche ou nanani,
pour avoir cette petite liberté de pouvoir aller en vacances. Là, j'ai mes parents qui sont arrivés de France, je les ai pris avec moi, je les ai mis en business class. Moi, mes parents, ils en ont rien à foutre. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir offrir ça à tes parents, tu vois. Là, on a fait des gros restos. Ma femme les a emmenés faire de l'hélicoptère et tout cet argent, il sert à quoi? À faire du kiff, à faire plaisir, à te payer cette liberté. Pas pour dire j'ai plus d'oseille que l'autre ou nanani nanana. Bien sûr, j'aime les belles choses, j'ai une belle voiture, je m'achète une belle montre, je suis content de les avoir. Mais en fait, avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, parce que après, tout est relatif. T'es déjà parti dans un petit hôtel? Oui, probablement. Ouais. Voilà. Quel genre de petit hôtel? Non, non, un petit hôtel, un hôtel à 100 balles. Ouais. T'as déjà dormi dans un hôtel à 100 balles. Quand t'es sorti, il y a une dame, elle est venue nettoyer tes toilettes. Oui, ils ont fait, oui, bien sûr. Ça t'a pas posé de problème. C'est son travail. Ben, ouais. En fait, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que le service est démesuré. Réponds, tu vois où je veux en venir. Elle a fait tes draps, et elle a nettoyé la chambre, et elle a nettoyé la salle de bain et tout. T'as vu? Pourtant, c'est peut-être la maman de quelqu'un, c'est peut-être la maman d'un mec qui aurait pu être ton pote. Et moi, ma mère, elle l'a fait. Tu vois, ma mère, elle a fait le ménage, elle a fait truc, nanani, nan. Mais c'était son travail, et elle était heureuse dans son travail, tu vois. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me lève dans un yacht, ou je me lève dans un jet, parce que j'ai dormi dans des jets, je me lève dans un jet et j'ai une hôtesse qui vient me faire un petit déjeuner, qui me demande si j'ai bien dormi, qui va me ramener une petite pochette de glace sur les yeux pour que je dégonfle, nanani, nanana. C'est du flan et du baratin et tout. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé qu'on s'occupe de moi, je suis aux petits soins, les gens sont aux petits soins, et tout est relatif. Plus t'as d'oseille, plus on va être aux petits soins pour toi. C'est le seul truc. Parce que, en fait, dès qu'on a un peu d'argent, on va se payer des services, et en fait, c'est quoi qu'on se paye? On se paye des gens qui travaillent pour nous indirectement. Eh bien, on a du mal à se l'admettre en France. Non, mais je comprends tout à fait la mécanique, et je suis loin d'être contre. Enfin, je vois comment le monde fonctionne, et c'est pas du tout une remise en question, c'est une sensation de une sensation des fois, tu vois, de se dire. Après, tout est relatif, effectivement. Si tu payes un service extrêmement cher, tu t'attends à ce que le service soit à tes petits soins hyper calibré. Mais c'est quand il y a des décorrélations. Tu demandes à quel point ça peut aller, à quel point ça peut monter, jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et des fois, ça va dans des levels de fou malade. T'as vu, moi, j'ai traîné avec des mecs, t'as vu, dans les familles saoudiennes, où il y avait un mec qui était là que pour faire le thé. Parce que c'est le thé que eux, ils aiment bien. Voilà. Il y a un mec qui était là que pour faire la chicha. Il y a une nana qui était là avec le russe, il y a une nana qui était là que pour repasser, parce qu'elle lui repassait ses vêtements comme il fallait. Elle les nettoyait comme il fallait. Tu vois? T'as un mec que pour les voitures, que pour ça. Après, t'as vu, plus t'as d'oseille, plus en fait, ce que tu donnes tu pouvais donner à une personne à tout faire, là, tu vas te dédier à chacun. C'est du kiff. Tout dépend comment c'est utilisé. Moi, tant qu'il y a du respect, moi, j'ai toujours respecté les gens. T'as vu, je suis pas autant à dire ramène-moi ça ou nanani nanana. Moi, je respecte le milliardaire comme le laveur de toilette. Mais vraiment. Et c'est pour ça qu'avec le riche, je me suis toujours bien entendu. Et j'ai côtoyé beaucoup de personnalités, de gens très riches ou de très connus. Et j'ai toujours été respectueux, mais comme quand je croise un mec au Dubai Mall qui est en train de nettoyer les toilettes, bonjour monsieur, nanana. Voilà, moi avec l'humain, j'aurais pas aimé parce que moi j'ai fait des petits travaux, j'ai travaillé, quand j'étais petit, j'ai travaillé au marché, j'ai mis des prospectus dans les boîtes aux lettres, j'ai nettoyé des caves, j'ai fait des trucs, et j'aurais pas aimé qu'on me manque de respect, parce que je suis un Algérien super fier. Donc t'as vu, je manque pas de respect aux gens. Après, tant que tu m'as rien fait, après, si tu m'as fait quelque chose. Différent. Tout a commencé avec la sécurité, alors c'est ça que tu disais, c'est que tu as commencé à faire la sécurité, et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier, à rencontrer des gens, à te faire du réseau